Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 11 octobre 2023, les maires de l'Ouest parisien étaient attendus pour l'Université des maires au Port-Marly. Si les élus se rendent à ce rendez-vous, c'est avant tout pour rencontrer de potentiels partenaires présents sur le territoire. Parmi eux, la Maison de l'Europe des Yvelines et le Centre Europe Direct. Pour Marie-Raphaëlle Minier, manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, l'intérêt de cette journée porte d'abord sur les rencontres et l'information auprès des élus. L'important, c'est de rencontrer des élus, mais pas que, des personnes un peu influentes sur les collectivités, des entreprises, et surtout d'expliquer aux maires et aux conseillers municipaux comment la Maison de l'Europe des Yvelines et son Centre Europe Direct peuvent les aider sur certaines thématiques. La mise en place de programmes de mobilité ou d'information mobilité pour les jeunes, le montage financier de dossiers européens, l'information aux citoyens avant les élections européennes, ça c'est très important. Proposer de la documentation, des expositions, des conférences, voilà, tout ce qui peut servir à rapprocher vraiment l'Union européenne des communes. En juin 2024, les citoyens européens seront appelés à voter pour les élections européennes. L'UMOP, c'était donc aussi l'occasion d'informer les élus sur l'importance de la sensibilisation des citoyens. On a surtout une demande des élus qui est d'expliquer aux citoyens européens, donc aux ressortissants de l'Union européenne mais non français vivant sur le territoire français qui peuvent voter. Donc c'est vraiment faire de l'information à ce niveau-là pour qu'un Italien, un Allemand, un Espagnol puissent aller voter le 9 juin prochain. Autre thématique, celle de la cybermenace et la cybersécurité. Dans les Yvelines, 3 structures accompagnent et conseillent les élus et entreprises du territoire pour se protéger et protéger les citoyens, comme nous l'explique l'adjudant-chef René de la cellule de prévention technique de malveillance des Yvelines. Alors on est présent pour expliquer plusieurs items pour les élus. Alors un des premiers items, c'est surtout la prévention situationnelle, c'est-à-dire on va pouvoir leur donner des conseils pour notamment protéger leurs locaux. Par exemple, ça peut être des écoles, ça peut être leurs bâtiments techniques, ça peut être leur mairie. On est là aussi pour pouvoir les accompagner sur leur développement de projets de vidéoprotection, donc emplacement de caméras, explication, vulgarisation de ce que c'est que la vidéoprotection et tout ce qui est législatif. Et un des derniers items aussi, c'est la lutte contre la cybermalveillance, parce qu'aujourd'hui, les collectivités, comme toute autre entreprise et tout autre particulier, subissent différentes attaques tous les jours, et donc on est là pour les sensibiliser aussi, pareil, faire une vulgarisation et surtout leur expliquer où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information pour pouvoir ensuite agir tout simplement auprès de leur personnel et aussi donner une information à leurs administrés via leurs réseaux sociaux ou autre chose. Face aux différentes menaces qui planent depuis plusieurs années, l'heure est également à la sensibilisation. Adjudant-chef René. En 2022, nous avons mis en place plusieurs actions de sensibilisation de cybermalveillance auprès des élus. Donc on a à peu près sensibilisé 80 élus. Et donc là, on a tout simplement expliqué les 4 grandes familles d'attaques cyber dont ils pouvaient être victimes. On a surtout vulgarisé et on leur a donné des solutions. Donc s'appuyer sur différents supports que l'État a mis en place, comme le cybermalveillance.gouv.fr, comme l'ANSSI. Et dessus, en fait, les élus peuvent aller chercher de l'information qui est simple, gratuite et disponible, mais aussi mettre à disposition une formation cyber qu'ils peuvent donner en formation à leurs employés de mairie notamment, afin de lutter justement contre des actions cyber. Ces actions cyber, pour les employés, ça peut être mettre des clés USB, ça peut être branché aussi sur les ordinateurs, ça peut être branché des appareils rechargeables, mais tous ces appareils rechargeables ne sont ni plus ni moins qu'un appareil informatique, et dessus on peut intégrer une attaque cyber. Donc c'est pour ça que nous on leur donne des solutions à faire et à ne pas faire pour qu'ils puissent le mettre en œuvre et ainsi protéger leur système informatique. Au-delà des élus, l'adjudant-chef René est formel. La cybermenace peut toucher tout le monde. Il faut donc que les citoyens eux-mêmes soient informés et surtout vigilants. Aujourd'hui déjà, tout le monde est capable de faire ses efforts. Le ministère de l'Intérieur a déployé une application qui s'appelle Ma Sécurité, où dedans vous pouvez vous retrouver des conseils par thème. Donc ça peut être du numérique, ça peut être des violences familiales, ça peut être la prévention de son habitation. Donc il ne faut pas hésiter à la télécharger, c'est gratuit. Et donc dessus, vous allez pouvoir être renvoyé vers d'autres sites internet comme Cybermalveillance, comme l'ANSSI, les entreprises pareil. Donc tout le monde peut la télécharger et tout le monde peut être sensibilisé, parce qu'aujourd'hui, la première petite attaque que on subit toujours, c'est les attaques par SMS ou par MMS. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour beaucoup, ils vont dire « Ah ben, je la signale comme spam ». Oui, mais comme c'est une chaîne, il va falloir la couper cette chaîne. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut la remonter. Et comment on la remonte ? On transfère notre MMS ou notre SMS directement au 33 700. Et le 33 700, après, il va nous demander de donner le numéro de téléphone. Et lui, après, il va s'occuper de tout faire remonter, de tout regrouper pour mener une enquête au niveau national afin de pouvoir couper cette chaîne, tout simplement.
La RATP était également présente pour rencontrer les élus, comme nous l'explique la chargée des relations territoriales pour la RATP Île-de-France, Hélène Cuvigné. Alors l'intérêt pour nous aujourd'hui de venir au salon des mairies de l'Ouest parisien, c'est de rencontrer les élus qui sont sur les territoires où on exploite des réseaux de transport, de les croiser, de répondre à certaines de leurs questions, peut-être de monter certains rendez-vous aussi, de faire naître aussi certains projets. Voilà, les sujets sont très divers et variés. C'est l'occasion de mettre en place des partenariats sur plein de sujets qui concernent le développement territorial, pas que des sujets liés au transport, ça peut aussi être de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui peut servir le développement du territoire. Du côté des élus de Saint-Quentin en Yvelines, l'Université des maires de l'Ouest parisien avait un sens. La communauté d'agglomération et la ville de Voisins-le-Bretonneux ont reçu le prix de l'innovation pour leur projet d'urbanisation de la remise et de l'écoquartier du Parc du Lac. Pour Laurent Merkert, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est un projet original. Toutes les conditions dans lesquelles il a été fait sont originales, n'avaient pas été pratiquées jusque-là et nous sommes aujourd'hui évidemment très fiers d'avoir ce prix qui récompense le travail des services de l'agglomération et la volonté des élus du territoire pour que ce projet puisse se faire. Alors il est original à plusieurs titres, d'abord parce que il y avait des contraintes fortes sur le terrain, une rigole, un certain nombre de choses à préserver et pour autant on avait la volonté d'avoir quelque chose avec un grand nombre de logements, 513 logements, 38 000 m² de logements sur cette parcelle, mais il fallait préserver donc toutes ces contraintes écologiques qui étaient présentes sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la réflexion sur la réalisation d'un écoquartier. On a aussi travaillé sur le fait de ne pas consulter un promoteur, mais un groupement de promoteurs, de façon à avoir une réponse globale avec différents produits, puisqu'il y a de l'accession libre, du BRS, donc bail réel solidaire, il y a de l'accession aidée, il y a du locatif social pour une part de 36%, il y a aussi 1500 m² de commerce, il y a aussi un site cultuel, puisque l'église Saint-Joseph le Bienveillant sera là, et il y a aussi des services adressés à la population. Donc vraiment un projet extrêmement complet, ficelé dès le départ de cette façon-là, avec aussi une contrainte, une exigence forte vis-à-vis des promoteurs, c'était celle de réaliser ce projet sur une durée de 3 ans, ce qui n'est rien normalement sur un aménagement d'une ZAC. Eh bien, tout doit être bouclé en 3 ans et aujourd'hui, eh bien, le chantier avance bien et donc vraisemblablement on tiendra le timing. Un écoquartier qui comprend quelques 513 logements, mais le département des Yvelines, comme la France, doit faire face à la crise de l'immobilier. Est-ce que les logements trouvent preneur malgré cette crise? Laurent Merkert. Alors oui, et on le voit particulièrement dans la façon dont les logements se vendent aujourd'hui, puisqu'on sait que le logement est un peu en crise et que c'est difficile. Et bien sûr, ce programme-là, les ventes continuent de se réaliser, ce qui prouve que quand on fait du logement ambitieux en termes de transition énergétique et que l'on fait un logement qui répond aux besoins des habitants, eh bien, il trouve preneur, même dans les conditions actuelles. Depuis plusieurs mois, les agressions sur les élus communaux se multiplient en France. Les annonces d'Emmanuel Macron au début du mois d'octobre 2023 n'ont rien arrangé. Dans son discours, le chef de l'État rejette la hausse des impôts sur les maires. À cela s'ajoute notamment une baisse des dotations de l'État pour les mairies. Pour Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, l'UMOP est donc l'occasion d'échanger autour des difficultés et de l'avenir des maires. Les maires, aujourd'hui, on est un petit peu en première ligne et le fait d'être là et d'échanger pour comprendre que finalement, toutes les communes vivent à peu près les mêmes choses qui sont aujourd'hui très très complexes, à la fois dans la prise de conscience des difficultés de la population, mais également avec les baisses de dotation que nous avons et puis ce qui nous arrive dans la figure, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir vraiment voir l'avenir avec optimisme, eh bien ça fait du bien d'être là. Parce que du coup, on se console comme on peut et puis on trouve de la force. Mais ce qu'il faut savoir et ce que je voudrais vous dire, c'est que je ressens malgré tout chez tout le monde, chez tous les maires, toujours le même enthousiasme, la même volonté de faire des choses pour la population. Il faut aller au-devant de la population. C'est vrai que les réseaux font passer des informations, nos journaux municipaux également, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller à la rencontre, faire des réunions de quartier, aller dans les rues, discuter avec les gens, savoir écouter, parce que ça c'est la première des choses. Et puis effectivement prendre le temps d'expliquer la complexité d'un budget au niveau d'une collectivité.
qui est effectivement un budget qui peut ressembler à un budget familial, puisque quand on en dépense trop, il faut faire des économies. Quand on n'a plus de recettes, effectivement, on fait moins de choses. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.